Shalom, frère et Yasha, c'est El Junim, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais bien, par la grâce du Tout-Puissant. Je sais qu'il y en a certains qui vivent parfois des moments difficiles. Plaise au Tout-Puissant d'avoir pitié de leur âme et qu'ils en tirent des leçons de certaines choses. Des fois, c'est pas facile la leçon, mais le cœur des fois, on connaît même pas son cœur. Okay? C'est compliqué parfois, c'est complexe. C'est devenu complexe parce que on s'est éloigné ou le Créateur nous a éloignés de lui. Ça fait des générations. Je parle pour les Israélites et même pour son peuple en général. Je dirais pourquoi je fais la différence parfois, mais c'est quand même une réalité. Le sujet d'aujourd'hui, ce serait de parler de l'homme, donc ça tombe très bien. J'avais déjà préparé tout ça, mais je vais essayer de parler de l'homme, modestement, par la grâce tout-puissant, ensuite de l'âme, et ensuite des êtres célestes, etc., de façon ludique, et ceux qui doivent comprendre, par la grâce tout-puissant, comprendront certaines choses. Ceux qui savent pas, ceux qui savent, ils savent, c'est normal. Et vous savez, il y a des personnes qui comprennent pas que la loi du Créateur est inébranlable. C'est-à-dire que, bien que nous pouvons juger, nous devons juger de façon miséricordieuse. C'est-à-dire, on ne doit pas être légaliste ou juste à l'excès. Les deux sont pas bons. C'est-à-dire que, prenons un exemple. Regardez ce qui se passe en France en ce moment. Il y a des experts qui sortent de partout. Pareil avec la guerre en Ukraine, des experts qui sortent de partout. Et et en face de la réalité, ils partent de la réalité pour vous expliquer la cause. Alors qu'en fait, non. La cause est plus profonde que ça. Des fois, c'est des choses qui durent depuis des générations. C'est pas un truc tac-tac comme ça. Et c'est pas non plus en analysant ce que vous avez vu à l'extérieur, enfin, l'image des choses, qui va vous expliquer quelque chose. Vous savez, à chaque fois qu'ils sont en train de créer des choses, ça leur pète au visage, pour ne pas dire plus. Par exemple, j'ai entendu des gens raconter des trucs incroyables. Que tout ça, c'est la faute des immigrés, par exemple, ou des étrangers. Parce que ça dépend des pays. Il y a des pays qui disent immigrants, d'autres qui disent étrangers, alors eux-mêmes sont immigrants, on comprend plus rien. Ça montre le cœur des gens. Le cœur des gens. Vous savez ce qui se passe en France en ce moment? Je vais pas faire un truc de ça. Moi, j'ai pas envie, même si j'avais la solution, j'ai pas envie de la donner. Hein? J'ai envie de regarder qu'est-ce que le Tout-Puissant fait, parce qu'il a dit. Un malheur ne peut pas arriver dans une ville sans qu'il en soit l'auteur. Pour ceux qui pensent que les choses échappent au Tout-Puissant. Non, ça n'échappe pas. Ça n'échappe pas. Prenons le cas de, par exemple, de la France. Je veux pas m'attarder sur ça. Déjà, ma chaîne, c'est pas un truc pour ça, donc je vais pas m'attarder sur ça. Mais quand les gens disent que c'est la faute des étrangers, déjà, il faut savoir qu'est-ce qu'on appelle un étranger. À ce moment-là, peut-être 100% des Français sont des étrangers. Mais on va pas rentrer là-dedans parce que c'est une question de système raciste, prétentieux, arrogant, on peut dire tout ce qu'on veut, ou discriminatoire. Peu importe. Mais regardez, lorsqu'ils ont fait venir les étrangers dont ils disent là, à chaque fois qu'ils ont fait venir des étrangers, que ce soit européens ou pas, c'est parce qu'il y avait un besoin. Ce n'est pas parce qu'ils aimaient les gens, parce que les gens mouraient de faim chez eux, c'est pas ça. Et même quand ils mouraient de faim chez eux, on va prendre cette expression, ça m'a toujours un peu étonné que on va dire, ah, ils sont fainéants, c'est pour ça qu'ils ont tout chez eux, mais ils sont fainéants. Mais c'est eux qui font les pires boulots chez la personne. Donc, ils sont pas si fainéants que ça. Hein? Ils sont pas fainéants. Ouais, mais ils ont des problèmes, ça pousse. Non, non, non.
toi, tu as 6 mois d'hiver, 6 mois de toute façon, ça, par contre, je vais faire une vidéo sur ça, si le puissant le permet. 6 mois d'hiver, 6 mois de nos hivers, on va dire. Et lui, il a 12 mois. Mais tu penses que lui, il meurt de faim parce qu'il a décidé de mourir de faim. Il y en a certains qui viennent qui disent, non, mais mon pays, c'est 1000 ans d'histoire. Mais tu es en train de parler de l'histoire des gens, ça fait 5000 ans, 10 000 ans de civilisation. Tu vas lui donner de quoi comme leçon de civilisation? C'est ridicule. Et ces gens-là, comme ils ont été moulés, que ce soit ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ils ont été moulés dans la même manipulation d'une certaine manière. Peu importe ce que tu fais, tu vas travailler pour eux, quel que soit ce que tu es en train de dire. Mais si tu regardes les faits, quand les étrangers sont venus à la colonisation, enfin juste à la fin, soi-disant, de la colonisation, ces gens-là, en premier lieu, c'était pour empêcher l'indépendance de leur pays. C'était ça, la technique. Et quand ils sont venus pour travailler, ils ont eu les sales besognes, mais ça n'a pas empêché les pseudo-indépendances. C'est tout. Le reste, c'est de la littérature. Vous pouvez dire ce que vous voulez, machin, c'est pragmatique, faut pas raconter d'histoire aux gens. Il y en a un autre qui a dit, mais en 2009, en Martinique et en Guadeloupe, les quartiers en Martinique et en Guadeloupe se faisaient la concurrence. Mais c'est stupide. Je vous ai dit, c'est des cancres. Alors qu'en fait, c'était un problème social. C'était parce qu'il y avait la vie chère en Martinique et en Guadeloupe, les gens n'en pouvaient plus. C'est ça le problème. C'était ça la base du problème. Si on le prend tout de suite. C'était ça le problème. C'est tout. Ce n'était pas autre chose. Mais il va venir avec sa maladie dans la tête. Certains vont dire son racisme. Moi, je dis que c'est des cancres. Voilà, c'est comme ça. Et il va venir parler de trucs. Alors oui, il a vu une image. Voilà, c'est à cause de ça. Regardez comment tout le champ lexical qu'ils ont pour parler. Ils sont venus, il y en a certains qui sont venus qui ont dit, ah, les quartiers. Mais même en centre-ville, il y a des quartiers. Même si on dit arrondissement, il y a des quartiers, qu'ils soient riches ou pauvres, c'est des quartiers. Quand ils ont vu que ça posait un problème, ils sont revenus quartier populaire. Mais même là, ça va pas. Parce que populaire, il y a population. Donc, que tu sois riche ou pauvre, tu es une population. Mais je comprends qu'il faut faire la distinction. Ils essaient de comprendre. Moi, je comprends. Mais au début, ça m'a pas plu parce qu'ils ont dit quartier, seulement quartier. Non, c'est stupide. Je vous ai dit, c'est des cancres. Je vous ai dit ça depuis des mois. Pour une fois n'est pas coutume, le président français, le président Macron, l'esprit qui lui a dit de dire que c'était quelque chose d'inacceptable, d'inexcusable, heureusement qu'il a dit ça. La plupart d'entre eux disent non, c'est une faute qu'il a dit. Moi, je vous dis, c'est pas une faute. Il n'a pas fait de faute. Heureusement qu'il a dit ça. Parce que ça aurait été pire. Ça aurait été pire. Je sais de quoi je parle. Ça aurait été pire, je vous dis. Ils essaient de faire croire que tous ces jeunes-là, tous ces gens-là sont bêtes. Mais ils connaissent Internet mieux qu'eux. Tu vas bloquer Internet quoi? Dans le pays, ils vont passer par des VPN. Ils connaissent ces trucs-là. C'est quoi ces bêtises qu'ils racontent? Ils sont déconnectés. Moi, je dis que c'est des cancres. Voilà. C'est comme ça. Peut-être va dire non, ils sont déconnectés, il y a machin. Vous allez avoir toute une partie, c'est pour ça que je vous dis, ça monte leur cœur. Toute une partie va dire, oui, mais c'est parce que ceci, cela, c'est parce que ceci, cela. Ok. 1789, c'était la même chose. C'est parce qu'ils étaient entre eux. C'est quasiment les maçons qui ont renversé les royalistes. Donc les cathos. Ou les cathos, parce que c'était en France. Voilà. Après, on peut raconter ce qu'on veut. Ils ont renversé ça, mais c'était entre eux, quoi. Donc là, il n'y avait pas de problème. Ils appellent ça révolution. Mai 68, c'était pareil. Pratiquement des leaders, là, tout ce qu'ils ont fait, là, ils ont fait mai 68. Ils ont brûlé, ils ont cassé, ils ont fait plein de trucs. Là, c'était la révolution. Là où ils ont commencé à perdre pied, c'est avec les gilets jaunes. Comme là, c'était très français selon eux.
Mais pareil, ils ont massacré des gens. Donc, il y a un problème. Là, maintenant, ils vous font quoi? C'est les quartiers populaires. Vous allez voir, c'est pas que les quartiers populaires là-dedans. Ça va venir. Mais je vous dis, heureusement que le président français a fait ça. Peut-être il s'en rend pas compte lui-même. Mais heureusement qu'il l'a fait. Parce que le système a tombé. Vous savez, c'est ce que je dis. Vous pouvez pas juger toutes les affaires des gens et que la Bible dit ça. On va vous juger de la même manière que vous jugez les gens. C'est comme ça. Il y a eu des révolutions, ils ont utilisé Internet, tout ça. Ben les autres, là maintenant, ils utilisent Internet pour passer à droite à gauche. Il y a des systèmes sur Internet, tu corresponds, tu fais des trucs, on te voit pas. Donc il faut arrêter de raconter des histoires aux gens. Il faut arrêter, quoi. C'est pas vrai. Ils ont fabriqué une génération spécialiste de l'image. Ah ben, ça va leur péter à la gueule, comme on dit. C'est comme ça. Au visage, au visage. Ça va leur exploser au visage. Ce sont des spécialistes de l'image. Ils voient tac, 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 tac. Ils sont carrément des yeux d'experts, même s'ils ont 13 ans. C'est des spécialistes. Toi, tu arrives avec la philosophie du 18e siècle, machin que tu as pompé ailleurs, que tu as ceci, et tu crois que c'est ça. Tant que le créateur n'a pas décidé que tu tomberas pas. Tu peux raconter ce que tu veux. Voilà. Maintenant, il y a aussi, j'avais fait une vidéo sur ça il y a quelques mois. Pareil, ils ont enlevé l'autorité parentale. Maintenant que ça pète de partout, ah, il faut remettre l'autorité parentale. Il n'y a pas que la France qui fait ça. Donc, soyons honnêtes, tous les pays occidentaux disent la même chose. Mais pour faire passer certaines choses bizarres, euh, on ne sait plus qu'est-ce qui est une femme, qu'est-ce qui est un homme, qu'est-ce qui est une maison, une voiture, on sait plus, on sait plus. Oui, les faits, on va dire à court terme, tu as l'impression que tu as le contrôle, mais tu es en train de fabriquer des gens écervelés dans la tête, disjonctés. Il y en a même certains qui sont venus, parce que je voulais dire, l'éducation, c'est quelque chose de réservé à la famille et aux parents en premier lieu. Si tu leur enlèves ça, tu te fais une illusion. L'école ne peut pas éduquer, il peut qu'instruire. Il peut pas éduquer. Même les éducateurs, tout ça, là, ils peuvent encadrer un peu, là, mais ils peuvent pas remplacer des parents. C'est quoi ces bêtises? Ils peuvent pas remplacer la famille. Il n'y a pas que la partie visible de l'iceberg. Il y a une filiation, il y a des choses qu'on se transmet. C'est ce que faisaient les anciens, là, même qu'ils soient italiens, espagnols, je ne sais pas quoi, Afrique du Nord, les mélanodermes, peu importe. Les parents enseignaient quelque chose qui venait de ce que leurs parents leur avaient enseigné. Et puis, ils enseignaient aussi, ils partageaient leur expérience du pays où ils étaient arrivés. Aujourd'hui, ils ont voulu couper ça. Soit, vous pensez que vous êtes plus intelligent que les autres, alors que vous êtes les derniers de la classe. Ils ont coupé ça, tac. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis même, je sais pas, une sorte de truc culinaire, partout, ils ont tout cassé. Et puis, ils donnent l'illusion qu'ils sont les premiers de la classe. Ben, on va voir les résultats. Je vous dis, tout a un prix. On va voir les résultats. Si ça s'est pas vu plus tôt, c'est parce que le créateur, c'était pas le moment. Maintenant, c'est le moment. On va voir. Ça va tomber comme des châteaux de sable, là, partout. Là, maintenant, on crie les parents, les parents. Mais les parents, ils savent même pas ce que c'est l'autorité parentale. Parce que eux-mêmes, leur génération, on leur avait enlevé ça. Les parents qui vont pouvoir tenir là, c'est les parents
qu'ils sont étrangers et ils sont nés à l'extérieur. Ceux-là peuvent essayer de colmater là. Mais ceux qui sont là depuis des générations là, et peu importe, comme vous dites, blanc ou noir, jaune, qu'est-ce que vous voulez, ça marchera pas. Il faut carrément rééduquer les parents. C'est comme ça. Vous avez aussi ceux qui ont vécu dans un monde virtuel. Alors, il n'y avait pas Internet, mais ils ont vécu dans un monde virtuel. C'est comme ça. J'en connais une comme ça, je l'aime bien, mais plaise au Tout-Puissant d'avoir pitié d'elle, parce que c'est quelqu'un qui est proche de moi, et je constate que c'est compliqué. Il faut arriver à voir la réalité en face, que ça te plaise ou ça te plaise pas. Et quand vous avez construit une civilisation sur le déni de l'autre, déni des choses, au moment où ça doit frictionner, là, ça va arriver. C'est triste, mais c'est comme ça. Et eux, maintenant, ils ne peuvent pas faire marche arrière complètement parce que pour eux, ils vont perdre la face. Et c'est vrai qu'ils vont perdre la face. Donc, ils peuvent pas faire ça. Et c'est une transition que je fais par rapport à l'homme. Vous avez aujourd'hui des gens qui se disent, ils pensent qu'ils croient en la Bible ou qu'ils croient en le Créateur et tout ça. Ils pensent que c'est à coup de versets que tu vas réparer quelqu'un. Ils pensent même que c'est eux qui vont réparer la personne. Non, non. Les Écritures, c'est pour qu'on ne cherche pas à tâtons. Mais c'est l'Esprit du Créateur qui fait tout. Tu peux connaître la Bible par cœur, les versets par cœur. Il faudra encore que tu le mettes dans l'ordre et que tu le comprennes selon l'Esprit. Sinon, ça sert à rien. On peut prendre plein d'exemples dans la vie de pas mal de personnes qui a quelqu'un qui est foutu à côté et qui passe à côté. D'autres vont dire, mais si la personne était si mal en point et que toi, t'as pas vu, tu peux pas dire que tu es un spécialiste. Tu peux pas dire ça. Et tu peux pas dire que c'est le créateur qui t'a aidé, qui t'a pas aidé. Tu peux pas faire comme ça. Non, 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 non. La modestie est souvent, je parle pas de la fausse modestie, est souvent le chemin que le créateur te fait emprunter pour t'élever. Souvent. Après, il y a aussi la sagesse, il y a plein de choses, mais c'est souvent comme ça. Ce n'est pas parce que tu- euh, déjà, nous, on n'a pas créé des humains et c'est très compliqué. En tout cas, pour moi, je le dis toujours, la chose que je trouve la plus difficile, c'est les relations humaines. C'est ce qui concerne l'humain. C'est très difficile. Et tant pis pour ceux qui pensent que c'est facile. Ils peuvent même penser que je suis un cancre, je veux bien accepter. Mais quand je vois comment certains réparent des choses, ou je parle pas d'un frère ou d'une sœur, mais je parle en général. Si eux, ils sont spécialistes, je préfère être un cancre. Oui, je préfère être un cancre. Je le dis humblement en Christ. Je préfère être un cancre. Je les laisse leur spécialité. Parce que quand je vois des choses qui sont une évidence pour moi, que c'est pas comme ça qu'on fait ça, et déjà, il y a plein de personnes, et je dis pas ça parce que je suis pour ou contre quelqu'un, non, c'est la réalité. C'est très difficile de diriger. Et quand je vois des gens, même par rapport à ce qui se passe en France, par exemple, ou ailleurs, hein, qui ne sont pas au pouvoir et qui viennent donner des leçons à tort et à travers, ils sont spécialistes de ceci, l'autre qui pense qu'il a parce qu'il a un doctorat, qui connaît tout, alors que c'est un camp, que tu le mettras au pouvoir, il va tuer le pays, il va tuer tout, parce que c'est pas à l'école que tu apprends à diriger,
C'est pas à l'école que tu vas apprendre à connaître les relations humaines. C'est pas comme ça. L'école, c'est pour t'instruire des codes. Voilà. Oui, oui, tu peux avoir un éducateur, ça va remplacer un peu le psy, un peu la personne que tu as l'habitude, mais il peut pas t'éduquer. Il n'a pas la même autorité que peut avoir des parents, une famille. Il n'a pas cette même chaleur humaine. C'est pas possible. Déjà parce que quand tu es des parents, admettons, admettons tu as 10 enfants, on va prendre large, ok? Admettons tu as 10 enfants. Mais un éducateur, c'est un boulot pour lui. Il a pas cette partie invisible qui est l'affect. Il n'a pas ça. Et même s'il dit, il t'a pas depuis la naissance. Il n'a pas des souvenirs en dehors du cadre de l'éducation, on va dire, académique, je sais pas comment dire. Il n'a pas ça. Mais quand tu es un parent ou quelqu'un proche de la famille, il y a quand même une filiation, il y a quelque chose, vous avez des souvenirs, des choses inexplicables, etc. C'est très complexe. Et quand j'entends les gens parler comme ça, oui, on va faire 1 plus 1 égale 2, voilà, la personne va être établie, c'est comme ça. On a pris pendant plusieurs générations, on a enlevé l'autorité aux parents. Il y a même, j'ai entendu même sur une chaîne française, je pense que c'était CNews, dans un débat il y a à peu près, euh, est-ce que c'était avant le Covid ou après? Enfin, je veux dire, quand il y a eu le lockdown, là, ah, enfin bref, le confinement. Quand il y a eu ça, ils ont dit, il me semble que c'était avant ou pendant, enfin un truc comme ça. Voilà, maintenant les enfants, d'ailleurs les enfants, oui, ou alors c'était l'histoire LGBT, il y avait un truc. Les enfants n'appartiennent pas aux parents. Ils ont osé dire ça. Ils ont osé dire ça. Et là maintenant, c'est pas parce qu'ils disent que l'autorité parentale, il faut que les parents, que ça veut dire que les enfants appartiennent aux parents, hein. Il faut qu'ils le disent clairement aux parents que les enfants leur appartiennent. Ça appartient pas à l'État. Mais est-ce qu'ils auront le culot de le dire? Jusqu'à maintenant, je suis ce truc-là. Personne n'est venu le dire. C'est pas parce qu'ils disent que les parents sont responsables des enfants que ça veut dire que les enfants appartiennent aux parents. C'est une nuance. Bon, fermez cette grande parenthèse parce que c'est, en tout cas, je trouve ça passionnant. Ça me réjouit pas, hein, ce genre de truc, mais je trouve ça passionnant parce que il y a quand même une logique et il y a des lois qui n'est pas le bricolage que les gens font là, qui changent à tous les 5 minutes, tous les machins, tout ça. Vous vous rendez compte? Euh, ils disent que à partir de 13 ans, dans certains pays, hein, je pense en France aussi, tu es responsable des actes que tu as. Oui, ok. Maintenant, ils veulent mettre le permis à 17 ans. D'accord. Ok. Mais si tu es responsable de ce que tu fais, tu passes le permis à 17 ans, je sais pas quoi. Normalement, à 17 ans, on devrait t'autoriser à te marier et aussi t'autoriser aussi à voter. Ils ont qu'à dire à 17 ans, t'es adulte, en fait. Puis le problème est réglé. C'est tout cette hypocrisie qu'il y a, ces machins qu'il y a, c'est pas clair. Même quand il y avait la majorité à 21 ans, beaucoup de femmes avaient leur... Moi, j'ai rencontré des gens comme ça en France, quand je vivais en France. Beaucoup de personnes m'ont dit, d'ailleurs, c'est pas qu'ils m'ont dit, c'est une copine que je connaissais comme ça, qu'elle me dit un truc, j'ai compris que sa mère l'a eu à 17 ans, alors que la majorité est à 21 ans. Donc, ils ont l'habitude de vivre dans un mensonge. C'est comme ça, hein.
C'est comme ça. Et que dans ces cas-là, ils ne veulent jamais reconnaître leur échec. Ça va être toujours la faute de l'autre. Toujours la faute de l'autre. Même l'ONU s'est mêlé là-dedans, ça fait plusieurs fois. Et contrairement à ce qu'ils essaient de faire quoi, même quand il y avait les Gilets jaunes, l'ONU s'était mêlé de ça aussi. Donc c'est pas une question d'origine, des personnes et tout. Non, non, c'est pas ça. Mais pour eux, ils pensaient que peut-être les organisations internationales, c'est pour les gens, sauf les Occidentaux. Vous voyez? C'était ça, en fait. Bon, enfin, bref. Ils se démerdent entre eux, hein. Pour ceux qui comprennent les choses, aucun malheur n'arrive sans que le Créateur en soit l'auteur. Vous vous débrouillez. Donc, on va passer à ça, à ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Ce ne sera pas très long, si tu puisses en le permettre. Je prends cet verset parce qu'il faut une base commune qu'on peut vérifier, c'est pour ça. Donc, si on va dans Genèse 1, 27. En fait, déjà pour commencer, le Créateur, lui, il a créé l'homme. Mais il faut bien comprendre, là je parle de l'homme animal. Parce que dans l'homme, je vais essayer de parler l'évolution de l'homme. Mais il a créé l'homme animal ou l'homme naturel. Et il avait donné des bornes. Et il y a bien une différence entre l'homme naturel et l'homme céleste ou l'homme animal et l'homme spirituel. Il y a bien une différence. Il y a une base commune. C'est comme on vous dit, avant d'avoir un papillon, il faut une chenille. Et la chenille est la première étape pour avoir un papillon. C'est un peu ça. Mais tout ça, tout ce qui existe, n'existe que par l'esprit du Père. Que tu fasses le bien, que tu fasses le mal, peu importe. Un autre jour, je vais vous montrer ça. Peu importe. Peu importe. Ça va être comme ça. C'est pour ça que c'est compliqué. Les gens vont dire, ouais, mais il a créé le diable, il n'a pas créé le diable, il a fait ceci, il a fait... C'est parce qu'ils comprennent pas. Et les francs-maçons, et je pense les réseaux chrétiens aussi, j'aime pas trop quand ils disent ça, ils limitent le créateur. Je sais même pas si ils disent que c'est le créateur. Pour eux, c'est une énergie. Mais je suis pas d'accord avec ce terme parce que ça vous enlève la perception de comprendre que c'est plus que ça, puisqu'il pense, il agit, il bâtit, et rien n'existe pas sans lui. Alors qu'une énergie, c'est quelque chose d'inerte, et puis tu t'en sers comme tu veux. C'est toi qui décides, c'est pas lui qui décide. Alors que c'est pas ça. C'est pas parce que tu as une grande liberté que c'est toi qui décides. Non, c'est pas comme ça. Et donc, c'est un peu ce que je voulais dire en préambule. Si maintenant on lit 1 Genèse 27, voilà ce qu'il est dit. Bon, je ne veux pas rentrer dans ça, mais là, c'est marqué Dieu, mais je ne veux pas aller, mais tout à l'heure, je vais aller voir des trucs, je vais vous montrer que ce terme-là, c'est très ambigu. Par exemple, quand on dit Dieu créa les cieux et la terre, au début, là, comme ça, là, bon, j'avais pas vraiment prévu ça, mais ici, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est pas, j'ai déjà dit ça, c'est pas Dieu, c'est Elohim. Maintenant, il faut savoir ce que c'est Elohim. Elohim, enfin, je le prononce à la française, là, Elohim, mais c'est pas comme ça que ça se prononce. Mais on va dire Elohim, pour que vous compreniez. Et le fait qu'il y a le M à la fin, ça parle d'un pluriel. Donc, en réalité, c'est comme si on vous disait, au commencement, les célestes créa les cieux et la terre.
les êtres célestes ou les célestes créa les cieux et la terre. Ou créèrent, parce que c'est un pluriel. Les êtres célestes créèrent les cieux et la terre. Mais quand vous lisez en français, et je pense en anglais c'est pareil, quand vous lisez, en tout cas dans les autres langues c'est pareil, le fait qu'ils disent Dieu créa, ça vous donne l'impression que c'est une seule personne. Mais c'est parce que ceux qui ont récupéré ça, ils avaient des coutumes, on va dire, ou des rites qui avaient déjà cette ambiguïté-là. Mais le créateur, en fait, il peut pas venir lui-même dans sa création. C'est pas qu'il est, c'est impossible puisque il a créé les Elohim pour entrer. Donc c'est pas que c'est impossible, c'est que dans sa forme qu'il est, c'est pas possible. C'est impossible en fait. Et quand on dit il créa les cieux et la terre, en fait, il a utilisé les Elohim. C'est pour ça que le Christ dit à Philippe, je pense, ça fait si longtemps que je suis avec vous, etc., etc. Vous avez vu le Père, pourquoi tu demandes que j'ai vu le Père? Les gens qui pensent que à ce propos que la nouvelle alliance, l'ancienne alliance, ils étaient tarés, tout ça. Moi, je vous dis, il y a des choses dans l'ancienne alliance, comme on dit, ça peut pas venir du Créateur. Je vous dis, dans la nouvelle, pareil. Donc c'est pas une question la nouvelle, pas la nouvelle, sinon il y aura une guerre de clochers. Je vous dis tout de suite. Mais déjà, la Bible, il y a la parole du Créateur, mais ça peut pas se limiter. La parole du Créateur se limite pas à la Bible. Heureusement. Heureusement. Mais les gens qui ont écrit ces livres, ces lettres, déjà on les a pas tous. On en a que certains. Mais il faut regarder la cohérence de ce qu'il y a. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas eu de falsification en fait. Il y a eu des tentatives et quand vous comprenez bien par la grâce Tout-Puissant, vous voyez où il y a les problèmes. Et un des problèmes, déjà, par exemple, ils vont vous dire, oui, ce verset-là, c'est faux, on ne sait pas, machin. Mais déjà, Dieu, là, c'est pas clair. Quelqu'un qui comprend va dire, mais ça, c'est une falsification qui est là. Qu'ils ont pris la plume, comme dit Jérémie, etc. Donc, non, on peut pas dire ça comme ça. Pour moi, quand il y a falsification, c'est quand vraiment il y a falsification. C'est-à-dire, tu vois même pas, en fait. Ou c'est très compliqué de comprendre. Non, alors c'est très simple de voir. Mais bref. Donc ici, dans 1,27, Genèse 1,27, voilà ce qu'il est dit. Je suis persuadé c'est Elohim. Je voulais pas le faire, hein. Ben, je vais le faire quand même. Je vais le faire quand même pour vous montrer que, bon voilà, faut pas non plus. Comme ça, ce sera fait une bonne fois pour toutes. Ici, voilà. Allahayaham. En fait, ce serait, si on prend les lettres, c'est Allahayama. Ils ont décidé que c'est le M. Je vous ai déjà dit, le M à la fin, qui prononce M, c'est comme un M. Mais ils ont dit que c'est un M. Ils se débrouillent. Moi, je dis souvent, selon une convention, hein, c'est comme ça, je prononce les lettres. Voilà, comme ça, les gens, qu'ils aillent faire un procès à qui ils veulent. Donc ici, on voit que c'est Allahayama, Elohim. Si je vais dans le 1,27, voilà, ils ont dit Dieu, et c'est toujours pareil. Donc les êtres célestes ont créé les humains. Ok?
l'homme et la femme. C'est bien pour ça qu'il parle de la Trinité par moment, etc. Il y a bien une origine à tout. Alors, ensuite, je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Attendez. Ouais, donc on est là. Donc on vous dit, le Tout-Puissant créa l'homme à son image, il créa à l'image, à l'image de, de Tout-Puissant. D'ailleurs, j'ai pas regardé l'image. Je vous dis, c'est tellement évident pour moi que je, ben c'est vrai, vaut mieux qu'on regarde, ok? Alors, il a été fait à l'image d'Élohim. Donc, l'homme et la femme a été fait à l'image des êtres célestes. Va chercher à comprendre là. Mais c'est pas l'objet, ok? C'est pas l'objet. C'est simplement pour vous faire comprendre que tous ceux qui pensent qu'en restant, par exemple, dans la langue française, sans essayer de chercher des petites choses, parce que si tu es docteur, si tu es un spécialiste, soi-disant, tu connais tout ça, c'est impossible que le Créateur t'a jamais mis à cœur d'aller regarder l'origine de quelque chose. Je n'y crois pas un instant. Et je sais de quoi je parle. Je n'y crois pas un instant. Voilà. Donc les gens peuvent rouler par terre, dire mais John, pourquoi tu t'es si ferme que ça? Parce que c'est évident. Je veux dire, faut pas non plus raconter des histoires aux gens. Si tu sais pas, reste comme ça, mais c'est pas vrai. Donc ici, si on devait dire avec le langage d'aujourd'hui, les êtres célestes créèrent l'homme à son l'homme créèrent l'homme à leur image, ils le créa à l'image, ils le créèrent à l'image des célestes, ils créèrent l'homme et la femme. Le fait qu'on dise les célestes, ça ne veut pas dire que, parce que les célestes ne peuvent pas vivre sans l'esprit. C'est une mesure d'esprit. C'est comme Christ qui dit, les œuvres que je fais, c'est le Père qui le fait en moi. Comment tu veux voir le Père? C'est-à-dire, c'est un langage, c'est même pas un langage spirituel, c'est une réalité qui est là. C'est comme si, par exemple, bon, c'est une certaine manière. C'est comme si tu as ton père et ta mère qui t'envoient faire des courses, qui t'envoient faire ouais, des commissions, des courses, puis ils vous donnent une liste et ils vous donnent l'argent. Tu arrives au magasin, tu vas acheter ta liste, tout ça, tu vas faire tes affaires, et puis la personne dans l'épicerie, on va dire comme ça, pour essayer de comprendre, la personne dit, mais au fait, t'es sûr que c'est tes parents qui te donnent... Là, tu dis, mais attends, j'ai la liste, j'ai l'argent, j'ai même un mot de mes parents, si tu veux. Qu'est-ce que tu veux savoir encore? Ça fait un peu comme ça. Avec tout ce que j'ai fait, je- comment peux-tu penser que je l'ai fait par moi-même, ça? C'est pas possible. J'ai un corps de chair, ça veut dire que j'ai une base humaine. Mais comment peux-tu croire qu'avec une base humaine, je vais faire ça, je vais marcher sur l'eau, je vais rester des morts? Mais réfléchis 2 minutes. C'est un peu comme ça que le Christ parle à Philippe, en fait. Maintenant, si nous allons dans Jérémie 32. Dans Jérémie 32, voilà ce qu'il est dit. Si vous entendez les tonnerres là, je suis pas sûr que vous entendez. C'est simplement parce que j'ai ouvert quelque chose et il pleut et il y a un tonnerre. Mais j'aime bien cette petite ambiance là. Alors, dans Jérémie 32, 27, voilà ce qu'il est dit. Je suis, là c'est marqué, je suis l'Éternel, le Tout-Puissant de toute chair. Donc en fait, on vous fait comprendre ici que c'est lui qui a créé toute chair. Toute chair. Toute. C'est pas parce que un enfant naît d'un homme et d'une femme, même si on essaie de nous faire croire mettre autre chose là, que c'est pas le Créateur qui a fait. Voilà un exemple pour comprendre quand on dit les Elohim et on dit en fait c'est le Créateur qui a fait. Voilà un exemple. C'est le Créateur qui a donné la possibilité à l'homme et à la femme d'avoir un enfant, mais il leur a laissé une liberté.
d'avoir leur intimité, leurs affaires et tout. Mais ça crée un enfant. Et c'est pour ça que dans les Écritures, je pense que c'est Ève qui dit, bon, je ne vais pas revenir sur ça, ce serait trop long. Ève dit, j'ai pu avoir un enfant ou un homme par la grâce du Tout-Puissant. C'est comme si les Élohim disent, on a pu créer l'homme et la femme par la grâce du Tout-Puissant. C'est le Tout-Puissant qui nous a donné l'ordre de faire ça. Parce que la possibilité même de le faire, la capacité même de le faire, c'est l'Esprit du Père seulement qui l'a. Tu peux être Elohim, tu peux être le meilleur homme sur la terre. Si on t'enlève l'esprit là, tu n'es rien. Voilà, c'est comme ça. Donc, il y a des mesures d'esprit pour les célestes, des mesures d'esprit pour les humains, et il y a entre humains des différences. Mais bon. Donc ici, on vous dit, je suis l'Éternel. Bon, on va voir, hein, parce que j'avais quand même préparé ça. Ici, regardez. Bon, ils ont traduit ça par Yahweh, mais c'est Yahweh. Yahweh. Et je pense qu'il y a une racine de vie, mais c'est pas l'objet. Et regardez, ce qu'ils ont appelé éternel, c'est Yahweh. Et ce qu'ils ont appelé Dieu, c'est toujours Allah, Waha, mais là, c'est, comment dire, c'est singulier. Pourtant, ils ont mis im. Mais il faudrait faire une étude parce que parfois, ils se permettent de prendre ces libertés-là. Mais là, ce serait un seul. Mais d'autres vont vous dire, mais que ce soit un seul céleste ou plusieurs célestes qui le font, c'est le Tout-Puissant. Donc, ça dépend comment vous le prenez. Oui, je sais, pour certains, c'est pas, je suis pas catholique et je suis pas divinationnel. Donc, je vous montre les choses brutalement. Maintenant, vous vous débrouillez. Je vous dis, c'est vraiment ça. C'est vraiment écrit comme ça. Et les mêmes ont pris ces mêmes textes sans discernement et vous ont raconté des bêtises. Alors, certains sont conscients, hein. Ça, c'est plus grave. Et d'autres sont simplement arrogants. Mais quand vous allez à l'origine, vous voyez que c'est bizarre qu'ils ont fait comme ça. Et là, on vous dit, là, c'est le Yah qui est là, c'est comme si ça appartient au Tout-Puissant. Ses êtres célestes, c'est comme si on disait son être céleste ou ses êtres célestes. Avec la connaissance grecque, qui est très récente dans l'histoire en fait, hein, ils ont appelé ça ange. Mais là, ils n'ont pas mis ange, parce qu'ils auraient dû dire l'ange. Mais là, ils ont dit Dieu. C'est pour ça que des fois, on va vous dire les dieux, les ceci. Je ne sais pas si j'avais prévu de vous montrer ça. Je me rappelle pas. Bon, ce sera trop long. On va laisser tomber ça. Ensuite, on va passer à dans Acte 17 de 24 à 31 et on va le lire. Bon, là, c'est en grec. Je suis sûr, ils ont fait la même chose. Ok? Mais là, c'est en grec. J'ai pas été chercher en grec. Bon. Le Tout-Puissant qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Okay? Pourtant, on vous dit qu'en Israël antique, chez les Israélites, chez les Hébreux, il y avait un temple. Mais là, on vous dit, le Tout-Puissant n'habite pas là-dedans. Mais même dans la tente d'assignation, Macha, quand il rentrait, Moïse, pour ceux qui ne savent pas, quand il rentrait, il parlait avec qui? C'est là qu'on vous voyez dans Acte 7. Je crois que même dans l'Ancienne Alliance, hein, mais dans Acte 7, on vous dit bien que
Il parlait face à face avec un ange. Si vous allez dans l'Ancienne Alliance, on va vous dire un messager ou Elohim. C'est pareil, c'est des êtres célestes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit qui lui soit, lui qui donne la vie, la respiration de toute chose. Mais ça servait à quoi des sacrifices d'animaux alors? Parce qu'on disait il y avait ça pour le Tout-Puissant et ça c'était pour etc., etc. Pour le coup, c'est un langage spirituel ça. Le Créateur n'avait pas besoin de ça. D'ailleurs, il le disait par moments, il n'a pas besoin de ça pour vivre. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. C'est lui qui a décidé de la durée, on verra plus tard. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Quand il dit qu'il n'est pas loin de chacun de nous, c'est facile pour les chrétiens de dire, ouais, mais c'est l'Esprit du Père, c'est omnipotent, c'est machin. Ça, c'est des trucs de gamin. Les êtres célestes sont là. C'est pour ça qu'il est dit, l'ange du Tout-Puissant, bon, ils ont pas employé ange, campe autour de ceux qui le craignent et les arrache à tout danger. Les chrétiens aiment citer ça. Mais l'ange qui est là, il peut pas vivre sans l'Esprit du Père. Et je vais même vous dire quelque chose. Le diable, les anges déchus, les démons ne peuvent rien faire sans l'Esprit du Père. Comme disent certains, et bam, voilà une claque. Ils ne peuvent rien faire. Mais c'est pas l'objet de la vidéo. Je pense pour l'âme, on va aborder ça. On va continuer. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce que dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Bon, là, il parle vraiment des Israélites, mais il explique bien la vie, le mouvement et l'être. Ainsi donc, étant la race du Tout-Puissant, c'est très fort ce qu'il dit. Nous ne devons pas croire que la sainteté soit semblable à de l'or, à de l'argent, ou les êtres célestes, ou les choses célestes, ou la chose céleste, à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Il dit déjà, tous ceux qui sont, peu importe, on va dire religion, pour être plus simple, qui prennent ça comme base pour penser qu'ils vont entrer en contact avec le Créateur, oubliez ça. Ils sont déjà hors jeu. Le Tout-Puissant, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. C'est factuel. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, mais là c'est selon sa justice, par l'homme qu'il a désigné, bon, on peut dire par le Fils de l'homme, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et c'est pour ça que certains se sont moqués de la résurrection des morts, parce que je vous ai déjà expliqué pourquoi. Dans l'ordre d'Aaron, il n'était pas question de résurrection des morts. Mais je vais pas m'attarder sur ça. Je voulais faire qu'une heure, donc je vais pas faire plus. On va passer dans Genèse 2. Genèse 2, je vais vous montrer encore quelque chose. Dans Genèse 2, Genèse 2, combien? Parce que j'ai essayé de noter là. Ouais, ici c'est l'Éternel Dieu, bon, le Tout-Puissant on va dire, forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Là, vous n'allez pas comprendre pourquoi je prends ça. Vous allez dire, ouais, un être vivant, hein. Mais c'est pas pour ça. OK? Premièrement,
ils disent un être vivant, on va garder comme ça. On va aller voir ici, de Genèse 7. Je pense que mon Internet a un problème. Je vais essayer quand même. Bon, c'est pas grave. On va continuer comme ça et on va voir ce qu'il faut faire. Là, je vais mettre une petite pause là. On va voir. Oui, donc on va continuer comme ça. J'ai eu une petite coupure d'internet. Bon, la prochaine fois, je vais essayer de mettre en hotspot. Ça va éviter ça. Je sais pas pourquoi ça fait ça, mais bon. Bref, il y a toujours moyen de contourner par la grâce tout-puissant. Donc, ici, quand on prend 2,7, ils ont fait encore la même chose au lieu de dire on avait l'éternel Dieu et en fait, ils ont traduit par éternel, c'est ce qu'ils appellent Yahweh, certains disent Yahweh, en tout cas, c'est Yahawaha. Bon. Les autres voyelles là, ils l'ont mis à la sauce occidentale. Ils se débrouillent, je vous le dis franchement. Elohim, c'est pareil. Donc, ils te disent, en gros, euh, si on devait faire les choses, admettons qu'ils disent, on garde le terme éternel, mais ça a un terme, il faudrait encore étudier ça, c'est pas l'objet. Et ils disent les êtres célestes. Donc ici, là, euh, en fait, c'est les êtres célestes formant l'homme de la poussière de la terre. Mais on comprend bien que c'est parce que Yahawaha, c'est comme la vie ou c'est pas l'esprit parce que c'est un autre mot, mais c'est comme la vie. Ils avaient la vie en eux. Mais euh, bon, je veux pas aller trop vite, mais c'est comme on dit un esprit vivifiant peut donner la chose, peut faire la chose, voilà. Mais je veux pas aller trop loin. Mais et c'est ça que je voulais vous montrer. Ici, regardez, ils ont dit être vivant. Donc être vivant, euh, euh, déjà là, eux, ils ont traduit directement par âme, soul, tu vois. Enfin, vous voyez, ils ont déjà mis la puce, mais ils ont traduit par être. Si on emploie les termes, c'est napasha, napasha. Bon, donc c'est comme si c'était âme, mais vous le voyez pas pour l'instant. Mais retenez, même si vous ne connaissez pas l'hébreu, les conventions, il y en a plusieurs. Bref, vous voyez les lettres. Bon, je vous parle pas des petits dessins qu'ils ont fait autour. Ça, c'est du yiddish, ok? On va pas rentrer là-dedans, mais c'est na, pa, cha. Le la ici, là, c'est pour dire o, o ou a, comme un lieu, un truc comme ça. Donc, ils emploient la. C'est pas par hasard qu'on dit aller à la plage. Ouais, c'est pas par hasard qu'on emploie à la ou au, aller au, comment, des fois on dit à la ou au. Soit on met X, soit on met pas X, mais ils ont rien inventé, les langues occidentales, bon, on va pas rentrer là-dedans, mais ils pensent que les autres savaient pas écrire avant. Mais bref, des fois, j'ai envie de dire, ouais, Seigneur, mais jusqu'à quand ça va continuer ces moqueries, c'est des cancres qui se font passer pour la tête alors qu'ils sont pas faits pour ça, ils arriveront pas de toute façon. Je suis désolé, mais ils arriveront pas. Si maintenant on regarde euh, le verset 19, toujours dans Genèse 2, verset 19, voilà, c'est écrit. Pareil, ils ont dit l'Éternel Dieu, je vous assure que c'est la même chose que tout à l'heure, c'est les êtres célestes. La vie, la vie dans les êtres célestes ont formé ça. Mais quand on regarde format la terre,
de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fait venir vers l'homme, afin que euh, tout être vivant porta le nom qui le donnera l'homme. Et là, on vous dit tout être vivant. Donc, ça veut dire l'animal, c'est aussi un être vivant. C'est pour ça que quand je dis l'homme animal, ne croyez pas que je suis en train de mépriser les gens. Je suis pas en train de me mépriser non plus. Je m'aime bien, en fait, hein. Mais j'essaie de pas, j'essaie de pas me prendre de ce que je sais pas, c'est tout, ce que je suis pas. Mais là, on vous dit, dans le monde animal, il y a l'homme et les animaux, hein. Tout ça, c'est animal. Alors, comment ils ont traduit être maintenant pour tout être vivant? On va aller dans 19, le verset 19. Vous voyez, ils ont dit Yahweh, et ils ont aussi utilisé Elohim. Ok? Bon. Quand vous allez dans animal, ils ont utilisé aussi Napasha. Donc c'est le même terme. Même si vous ne connaissez pas l'hébreu, vous pouvez quand même lire pour voir que c'est le même terme. Moi, je ne suis pas d'accord que quelqu'un se dit prophète, apôtre, même pasteur en fait, docteur, tout ça, et ils sont pas sensibilisés par ça. Parce qu'ils sont en train de vous raconter des inepties. Donc ici, on voit ça. Maintenant, on va aller, avant de faire ça, on va revenir sur ça plus tard. On va aller dans Genèse. Non, on va aller directement à ça. Et après, on ira dans Genèse 6.3. Je vais vous montrer quelque chose. On va aller dans Psaume 139. Et, bon, je voulais le prendre comme conclusion, mais tant pis. Regardez ce qu'on dit sur l'homme. À partir du verset 13, on va aller jusqu'au 24. 13-24. C'est toi qui as formé mes reins. Donc, il parle du Tout-Puissant. Qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Eh oui. C'est pas le père ni la mère qui a tissé, en tout cas, c'est pas mon père et ma mère qui m'a tissé dans le ventre de ma mère. S'il y en a qui pensaient ça, je peux pas descendre plus bas. Que je peux pas. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Là, c'est marqué et mon âme. On va voir quels mots ils ont utilisés. On va continuer, hein, mais on va voir quels mots ils ont utilisés. On va aller ici et voilà, regardez. C'est le verset 14. Regardez. Ils ont dit mon âme. Moi, j'ai dit, vous avez mis, ils ont mis of me là. C'est pour dire mon âme. Le et, c'est le y ici. Mais le mot qu'ils ont utilisé pour âme, c'est le même mot qu'ils ont utilisé pour être. C'est-à-dire napasha. Napasha. Donc, que tu utilises être ou âme, c'est la même chose. C'est pour ça que les gens qui disent, ouais, moi je préfère l'ancienne alliance, la nouvelle, c'est des conneries, ils savent pas ce qu'ils disent. Mais c'est pour ça qu'il est marqué ici, 1.27, on vous dit, est-ce que c'est 1.27? Non, 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 c'est pas ça. Attendez. Oui, ici, quand on dit Genèse 2, verset 7, on vous dit, l'homme devint un être vivant. L'homme devint une âme vivante. Une âme vivante. Ce n'est pas que seulement la Nouvelle Alliance qui dit que l'homme devint une âme vivante. L'Ancienne Alliance dit une âme vivante aussi. Mais c'est parce qu'ils ont dit un être vivant. Mais quand vous allez en hébreu, c'est le même mot. Que vous dites être ou âme, c'est napasha. C'est le même mot, comme je vous ai montré ici. Regardez, hein. Là, ici, c'est napasha. Ou si vous en fichez de comment ça se prononce, quelle convention, regardez les lettres ici. Voyez? Regardez comment c'est fait. Et regardez ici comment c'est fait. Alors, on va aller dans le 19. Non, dans le 7.
parce que je voulais vous montrer quelque chose. 2,7, c'est pareil. Napacha, c'est la même chose. Pour ceux qui, je le montre comme ça vous arrêtez, vous allez voir dans les deux. Regardez, je le montre ici, tac, je passe ici, tac. C'est la même chose, ok? Maintenant, quand j'ai pris tout à l'heure 2,19, c'est pour vous montrer autre chose. Dans 2,19, ils ont dit tout être et ils ont utilisé le même mot. Merci. Napacha, c'est le même mot. C'est-à-dire que les animaux ont aussi une âme. Ce qu'on nous a privé, en fait, pendant l'esclavage ou pendant la traite négrière et tout ça, pour ceux qui pensent qu'on était au Club Med, on nous avait privé d'avoir une âme. Et quand ils ont voulu nous embrouiller avec le catholicisme et tout ça, c'est pour ça que je déteste cette doctrine, ils avaient même fait le code noir qui nous privait le fait d'avoir une âme. C'est-à-dire qu'on était sortis du monde animal. Nous qui sommes l'héritage du Tout-Puissant, ils nous ont sortis de ça. Bon, le Seigneur a permis, le Tout-Puissant a permis, mais il va les faire payer pour ça. On nous a sortis pendant des siècles dans le monde animal. On était devenu une chose. On nous avait privés de l'âme. Mais comme il fallait nous embrouiller avec une autre doctrine, puisque je vous ai dit, toutes les religions, toutes les doctrines, tout ce qui se passe au niveau de l'âme, il y a un esprit derrière. Il y a un être céleste derrière. Donc, il fallait nous réhabiliter. Donc là, maintenant, on avait une âme, mais on est resté des animaux. Pour ceux qui pensent que, et c'est là que je trouve que c'est beaucoup plus grave. Et les mêmes stupides aujourd'hui viennent nous dire, oui, mais même si tu montres tout ça, la couleur ne compte pas, l'histoire ne compte pas, rien ne compte. Comme rien ne compte, pleurez maintenant ce qui se passe en France là, puisque rien ne compte. Ils sont déconnectés, tout le monde, parce que les racines, pour avoir un pommier, il faut que tu plantes une racine, une graine de pomme. Pour avoir tel fruit, il faut mettre la bonne semence. Et la semence ne doit pas être synthétique. Non. Ça donnera jamais une pomme, ça donnera jamais ça. Et même si ça donne une pomme, ça donnera jamais les bienfaits d'une pomme. Pour le coup, tu seras une pomme. Mais bon, ben tout ça pour dire que l'animal, bien que le Christ n'est pas venu, n'a pas mis sur le pectoral l'animal. Si par exemple tu as un animal, je parle pour ceux qui comprennent, tu as un animal qui est en train de mourir, ou qui est blessé, un truc comme ça, ou qui a un problème, tu peux guérir l'animal. Oui, tu peux guérir l'animal. Mais bref, ça c'est encore autre chose. Mais le culte, le Seigneur, le Tout-Puissant, quand il parle de l'autre d'Aaron, c'était pas pour un animal, comme on dit. C'était pour un homme. Un homme. Comme l'autre de Melchisédek, c'est aussi pour un homme. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est un homme. Ben, il faudrait encore expliquer, d'ailleurs, pourquoi il prenait toujours la forme d'un homme, même quand on voit ça dans l'Apocalypse, etc. Il y a une raison à ça. C'est une question de statut. Donc ici, ce que je voulais dire, c'est que l'homme,
ce qui fait la différence entre les autres êtres, c'est pas simplement que l'homme a une âme, c'est qu'il a une mesure d'esprit supérieure à ce que nous appelons des animaux. Mais l'animal aussi a une âme. Aucun être vivant qui a du sang ne peut dire qu'il n'a pas d'âme. Donc, quand il y avait les sacrifices d'animaux, ça ne peut pas racheter l'âme d'un homme. L'animal qui est inférieur ne peut pas racheter ce qui est supérieur. C'est du délire. Mais l'homme a une âme vivante. L'homme est une âme vivante. Je suis, bon, c'est un peu difficile, mais si vous voulez, nous sommes nés d'esprit. Donc, c'est encore un autre statut. Mais l'homme, on va dire l'homme dans le monde, il a, même si on vous dit il est né dans la mort parce qu'il pêche, etc., il a une âme vivante. Même quand Adam avait péché et qu'il allait mourir, Ève aussi, ils avaient une âme vivante, mais une âme qui allait mourir. Mais à la base, leur âme est vivante. Pour terminer, bon, j'ai un peu explosé le temps, mais vous êtes habitués maintenant. Bon, je voulais préciser ça en fait. Quand vous voyez Genèse 3, 6.3, Genèse 6.3, alors l'Éternel dit, bon, je suis persuadé encore que c'est pas l'Éternel, mais je vais vous le montrer. Comme ça, c'était pas prévu, mais je vais vous le montrer. Genèse 6.3. Je vais pas le faire à chaque fois parce que il faut que vous le fassiez vous-même. Alors, 6.3, c'est marqué Yahweh. Donc, Yahweh, mais c'est pas toujours le cas. Donc, il faut pas dire, ah, mais c'est ça, c'est éternel, ça, c'est pas comme ça. Ils sont plus vicieux que ça. Donc, ici, on va dire, alors l'éternel, vous avez vu, donc, la vie dit, celui qui a l'essence de la vie dit, voilà, c'est un peu comme ça. Mon esprit, alors, ben, vous aurez l'occasion de voir, voilà, le mot pour esprit. Voilà, c'est ça. Donc, comme ils ont mis of me, donc ils utilisent le ya ici, de mon, voilà. Sinon, c'est ra, wa, ha, yahwa, yahwa, yahwaka. Voilà, c'est comme ça, yahwa. Donc ici, en français, je sais pas comment on pourrait dire. En français, c'est roi, un truc comme ça, mais c'est, en tout cas, c'est ra, wa, kha, kha, ra, wa, kha. Et le ya qui est là, c'est pour dire mon, à moi, si vous voulez. Donc ici, on vous dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Là, c'était avant l'ordre d'Aaron que ça a été dit. C'est pour ça que je vous dis que les patriarches, ceux qui marchaient avec le Créateur, connaissaient la loi, et je vous dis, ça m'étonnerait pas qu'ils savaient les ordres. Mais je ne vais pas trop aller vite. Je ne vais pas trop aller vite parce que je veux aller, si le Tout-Puissant le permet, jusqu'à l'ordre de Melchisédek et vous montrer qu'il y a bien une logique et que les gens, que les livres, bien que c'est pas tous les livres qu'on a de l'Ancienne Alliance, si vous les étudiez, si vous comprenez bien par la grâce du Puissant, vous comprenez ça. Si vous allez dans les lettres, tout ça, vous comprenez aussi. Vous comprenez. Bon. J'ai entendu une fois, je pense qu'il est en Côte d'Ivoire,
Il prétend connaître très très bien la Bible. Moi, j'ai pas, je m'en fous de tout ça en fait. Et il a fait toute une démonstration. Pour ça, j'aime bien les démonstrations des gens pour voir si c'est du bidon ou pas, pour dire que la couleur de peau ne sert à rien, tout ça. Ben, je vais lui montrer que c'est lui, à force d'insulter les gens ou de prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas, c'est lui l'idiot en fait dans l'affaire. Je vais vous montrer ça parce qu'il a pris quelque chose dans Apocalypse pour démontrer certaines choses et je vais vous le dire. Donc ici, oui, alors je m'excuse pour ce petit temps de pause là. Enfin, vous voyez pas parce que j'ai mis sur pause et je recommence parce que j'ai été dérangé au téléphone. Bon, c'est pas très grave, mais j'ai été dérangé quand même. Alors, je disais dans Genèse 6.3, voilà ce qui est écrit. On a borné à 120 ans. Et c'était ça pour l'ordre d'Aaron. Alors, bien sûr, il y avait, par exemple, Jacob ou Israël qui a été 146 ans, etc. Mais c'était pas dans l'ordre d'Aaron. Et regardez, c'est des années avant l'ordre d'Aaron, voire des siècles avant, que le Seigneur avait borné ça. Et ça s'est réalisé réellement dans l'ordre d'Aaron. La preuve, bon, c'est juste une parenthèse parce que si le Tout-Puissant le permet, je vais parler de ça dans une prochaine vidéo, je sais pas laquelle. Macha, Moïse. Les gens disent, ouais, mais il a péché, machin, tout ça. Mais on va faire une vidéo. Mais il est mort à 120 ans. Il est mort à 120 ans. Qu'est-ce qu'il faut comprendre alors? Il a péché ou bien il n'a pas péché? Il a, euh, il a vécu selon le contrat que le Créateur avait dit. 120 ans. Mais on en parlera une autre fois. Ça prouve que ça peut expliquer pourquoi, bon, c'est une des raisons pourquoi euh, Moïse se retrouve dans la transfiguration. Mais on expliquera, il n'y a pas que ça. Donc, on va revenir, pour finir, on va revenir au psaume 139. Je vais continuer. Je pense qu'on avait lu le 14. Verset 15. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et vous voyez, une masse informe. J'en profite pour dire, lorsqu'on va détruire l'âme, ça va revenir une masse informe. On va le détruire, en fait. On va créer quelque chose d'autre avec. Il va disparaître. Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc là, ça montre quand même qu'il y a des choses prédestinées, des choses écrites. Donc nous, quand on écrit, ce n'est qu'une image des choses. Bon, je ne vais pas dire plus de choses dessus parce que il y a des gens qui ont l'expérience de l'écriture. Que tes pensées, ô Tout-Puissant, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Bon, c'est juste parce que j'ai pas vérifié ça. Hein. Si on va dans 139.17, comment ils ont traduit Dieu? C'est juste pour vous montrer. Voilà, ils ont mis Allah. En fait, vous voyez, Allah, c'est pas, c'est là que vous voyez les musulmans quand ils disent Allah, ce n'est pas du tout ce que les gens peuvent penser. C'est un diminutif de Alayam. Allah, regardez, hein, je peux pas toujours faire ça, mais attendez. Je vais vous montrer. C'était pas prévu ça, hein. Donc
Je suis désolé, mais bon. Ici, regardez, Allah. Et derrière, il y a Ayaham. Ayama. Et ça a donné Elohim en français. Il y en a qui vont dire Alayama. Bon, bref. Et ici, vous voyez que ils ont traduit ça par Allah. En français, je pense qu'ils disent elle aussi. Elle. Mais Allah, c'est comme le diminutif, mais toujours d'Elohim. Donc, même quand ils disent Allah, c'est pas le nom du créateur qui est là. C'est le diminutif d'un être céleste. Alors, ici, on va vite finir là, par contre. Si je les compte, donc les jours, elles sont plus nombreuses que les grains de sable, je m'éveille et je suis encore avec toi. Bon, il était en train d'expliquer quelque chose de bien précis, hein. Oh, donc je pense qu'il a dû mettre al. Je sais pas ce qu'il a mis. Vous voyez, là, il a mis Eloa, le singulier. Regardez, 139-19, c'est Allah Waha. Des fois, ils mettent un trait parce que peut-être ils n'ont pas compris, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais c'est pour vous dire que lorsque vous voyez Dieu éternel, Seigneur, oh là 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 là, ils ont fait comme certains vont dire du freestyle. C'est vraiment, ils ont peint le tableau comme ça se passait par leur tête. Mais il y avait bien une raison et c'est là que je dis que ça, c'est plus pour moi une tentative de falsification que d'écrire carrément quelque chose de faux qu'on va voir. Puisse, ô Tout-Puissant, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle, ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Ça se fait souvent, souvent dans ce siècle, souvent. Même si c'est des gens qui parlent là, c'est souvent ce qu'ils font. Éternel, donc éternel ici, bon, c'est un truc que je vais pas faire toujours, hein. J'ai prévu une vidéo pour le faire dans certains passages, mais je vous le montre quand même. Ça, c'est 21. Ouais, là, ils ont traduit par Yahweh, ce qu'ils ont dit Yahweh. Il parle de toi d'une manière criminelle, etc. Éternel, puis-je pas de la, puis- n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi. Donc, la haine ici, euh, oui, c'est peut-être physique, mais déjà, quand tu rejettes la parole du Créateur, tu es le Créateur et le Créateur te hait. Donc, il utilise ce qu'il veut pour te châtier. Je les hais d'une parfaite haine, ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Tout-Puissant, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Là, je sais pas ce qu'ils ont mis, parce que j'ai pas regardé ça, en fait. Ils ont mis quoi? Ouais, ils ont mis Allah. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. J'aime bien ce passage, hein. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Sonde-moi et regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Tout le monde aurait dû dire ça, mais bon, il y a des gens qui pensent que soit c'est en lisant pas les Écritures qu'ils connaîtront la vérité, soit en triturant les Écritures qu'ils vont comprendre la vérité. Il y en a d'autres qui pensent que s'ils le lisent en latin, c'est mieux, en français, c'est un. Mais dès que tu leur dis, ben, déjà quand tu leur dis, ben, celui qui est écrit en grec, si t'as pas la version hébreu, est-ce que tu peux la lire en grec? Non. En hébreu, non. Mais ils vont le lire en français. Mais c'est de la stupidité, ça. Alors, je dis pas qu'il faut connaître l'hébreu comme si tu étais un natif, tout ça. Bon, chacun son truc. Mais
au moins regarder certains mots, comment ils ont traduit, enfin, ce qui paraît essentiel comme Dieu, éternel, je sais pas moi, Seigneur. Dans certains contextes, tel mot, est-ce que ça vient de ça, tout ça. Mais en fait, je vais vous dire quelque chose. Je maintiens ce que je dis. Quand c'est pas le Seigneur qui t'a appelé à faire quelque chose et que tu bricoles, ça fait comme ça. Parce que tu peux ne pas connaître quelque chose, tu peux ne pas connaître quelque chose, ça arrive, tu peux ne pas connaître. Mais quand un frère, un autre frère te dit quelque chose, c'est comme celui qui est déjà sage, un sage le reprend, il est content, il va travailler ça. Comme je dis, j'apprends de tout le monde, hein. J'apprends de tout le monde, mais à mon niveau, mais j'apprends de tout le monde. Même un bébé, là, il peut faire quelque chose, j'apprends. Et j'en ai pas honte, hein. Il y a même des choses très, très triviales. Des fois, je parle avec des personnes parce que je connais pas. Je dis, mais pourquoi il y a ça? Je me casse la tête. Je prie, je crie au Seigneur. Des fois, je dis, ah, ouais, c'était ça. Mais les gens le font peut-être machinalement, ils pensent qu'ils connaissent. Mais quand tu leur dis, explique-moi, pourquoi tu as fait ça? Ils ne peuvent pas m'expliquer. J'ai pas besoin de ça, moi. Je l'ai senti comme ça. Je m'en fous que tu l'aies senti comme ça. Si je te demande de m'expliquer, si tu sais pas, dis, je sais pas. Mais ne me dis pas, ouais, ça vient comme ça, c'est une révélation. Oh, je m'en fous. Parce qu'une révélation, les vraies révélations, c'est que tu as la démonstration, on t'explique. Les prophètes, quand ils avaient des prophéties, des révélations, où on les amenait en esprit, il y avait des visions, on leur expliquait. Ou alors on leur disait, euh, tu vas comprendre plus tard. Mais ils comprennent quand même. Ils peuvent expliquer. Sur ce, donc c'était la première partie. Je vais faire ensuite l'homme spirituel et ensuite je vais faire une petite conclusion, si le Tout-Puissant me le permet. Donc c'était simplement pour dire, c'était quoi que je voulais montrer? C'est que l'homme naturel est une merveille du Créateur. Mais quand on met le péché dedans, c'est un poison. Il sert à rien, si ce n'est que dans le plan global, oui, il sert parce que on va l'utiliser pour faire le mal, mais peu importe, le mal ou le bien que tu fais, c'est pour le plan du Créateur. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça paraît complètement fou parce que quand tu comprends pas, tu as l'impression que le mal, s'il y a le mal, c'est que ça a échappé le Créateur. Non, ça l'a pas échappé. Il utilise tout. On va prendre comme ça. Le Créateur crée un couteau. Ok. Il va utiliser le couteau pour couper le pain, mais il va utiliser le couteau peut-être pour tuer ou pour faire autre chose, mais pas couper le pain. Mais il va dire, pour mes enfants, pour ceux qui sont à moi, le couteau, c'est pour couper le pain. Point barre. Le reste, c'est pas mes enfants. Mais je vais utiliser les deux parce que c'est à moi que tout appartient. Je vais utiliser les deux. Et il y a une autre catégorie encore. C'est ce que j'appelle déchus ou rebelles. C'est pas ceux que le Créateur avait créés ou a utilisé comme ça pour faire autre chose que couper le pain. Ça, c'est certains qui avaient quand même une certaine liberté et qui a préféré aller aller tuer des gens ou aller faire le mal avec le couteau en pensant que ça échappait au Tout-Puissant. Mais non, ils ont atterri aussi. Donc sur ce, et puis ah oui, et puis la dernière chose que je voulais que vous retenez dans ça, enfin retenez, en tout cas que vous faites attention à ça, c'est que l'animal a aussi une âme. L'homme a une âme. L'homme, on dit, c'est une âme vivante.
Mais je pense que l'action qu'on met sur, et d'ailleurs, l'animal aussi, c'est une âme vivante, parce qu'on dit l'animal, c'est un être vivant. Il a donné le nom, Adam a donné le nom à tout être vivant, à toute âme vivante. Mais c'est le degré d'esprit qui fait que les animaux ne parlent pas, etc. On va vous dire, ils sont instinctifs, etc. Alors que l'homme est déjà plus réfléchi, il a un autre degré d'intelligence. Et quand l'âme suit la chair, il devient pire qu'un animal. Mais c'est pas pour l'instant, on parle de ça, ensuite on regardera tout ça, et à un moment donné, je serai content parce qu'on parlera de choses un peu plus précises. Sur ce, je vous dis, Shalom, plaise au Tout-Puissant de bénir son peuple et en particulier son héritage. Shalom.